tous et à tous. Alors, aujourd'hui, j'ai un grand honneur d'accueillir professeur Amamazama qui nous a fait un grand cadeau de nous expliquer Kwanzaa. D'ailleurs, il en a fait un livre exceptionnel qu'elle a nommé intitulé Kwanzaa ou la célébration du génie africain. Donc, sans plus tarder, nous allons écouter, nous allons rentrer dans l'interview avec professeur Amamazama pour qu'elle puisse nous éclairer sur Kwanzaa ou la célébration du génie africain. Voilà. Alors, Otep, professeur Amamazama, merci beaucoup, je suis très honoré de vous avoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de nous partager Kwanzaa. Mais d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter pour les personnes qui vous découvrent pour la première fois ou ceux qui ne vous connaissent pas? D'accord, mais écoutez, déjà Otep, Chamotep, merci pour cette invitation. Et je suis donc Amamazama, je suis militante afrocentrique, panafricaine depuis plus de 30 ans. Je suis cofondatrice et présidente de l'organisation Afrocentricité Internationale qui, sur le modèle de l'organisation créée par Marcus Garvey, cherche à créer un réseau d'Africains conscients de par le monde, où que nous soyons. Je suis également Mambo, c'est-à-dire prêtresse vaudou. Je suis professeure d'études africaines à Temple University à Philadelphie. Et puis, je suis aussi, c'est très important, maman. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et en fait, j'ai été captivé par votre parcours très inspirant. Et surtout sur Kwanzaa, parce qu'il y a la fête de Kwanzaa, beaucoup d'Africains ne connaissent pas Kwanzaa. Et donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ça signifie Kwanzaa, son origine ou son pourquoi? D'accord. Alors, Kwanzaa est une fête qui existe depuis 1966, qui a été créée par un Africain des États-Unis qui s'appelle Maulana Kawenga. Et Kwanzaa vient du Kiswahili et ça veut dire les premiers fruits. Et l'idée, c'est en fait de fêter les récoltes. Fêter les récoltes, on sait que dans toute l'Afrique, déjà en Nubie, à Kemet, il y avait des fêtes, justement des festivals pour fêter des moissons, des récoltes généreuses. C'était des fêtes collectives, ce sont des fêtes collectives, des festivals collectifs. Et donc Kwanzaa, c'était de façon métaphorique, nous rappeler à nous qui sommes africains, dans la diaspora et sur le continent, n'est-ce pas, que nous avons cette tradition qui est très belle, très riche, très ancienne. 2, qu'il est important pour nous de nous célébrer, de célébrer qui nous sommes, de nous projeter, n'est-ce pas, dans le temps, dans l'espace, en articulant un projet de vie, en ayant autour de valeurs qui sont les nôtres. Et donc Kwanzaa est donc articulé, structuré autour de 7 principes qui devraient guider notre existence tous les jours. Voilà. Donc, il y a ces 7 principes, on a les Nguzo Saba, les 7 principes, les 7 piliers de Kwanzaa. Et ce sont donc l'unité, l'autodétermination, la coopération, le travail collectif, la responsabilité du travail collectif, la coopération économique, la créativité, la mission et la foi, Imani. Et tous ces principes donc, ont des noms swahili comme Umoja, Imani, Kumba, Kotichagulia, Ujama, etc., etc. Donc, c'est aussi nous rappeler que nous sommes africains. Super. En fait, dans votre livre que vous avez écrit de Kwanzaa, en fait, vous parlez de la célébration du génie africain. En fait,
comment, justement, à travers Kwanzaa, comment réveiller ce génie africain qui sommeille dans chaque enfant noir, que ce soit en Afrique ou en diaspora. Effectivement, nous sommes tous porteurs de ce génie et ce génie est dormant. Il dort depuis trop longtemps sous l'effet de l'anesthésie que nous subissons au quotidien par le biais d'une propagande pro-occidentale et anti-africaine qui fait que nous ne croyons pas en nous, nous n'avons pas confiance en nous, nous pensons que tout doit passer par le blanc, notre salvation passe par le blanc, tout passe par le blanc, quoi, en gros. Et donc, nous n'avons pas confiance en nous. Et donc, Kwanzaa, c'est justement un moment, 7 jours, parce que ça se fait sur 7 jours, de réflexion, de méditation sur qui nous sommes, quelle est notre histoire. C'est le moment de nous souvenir que nous sommes quand même les progéniteurs de l'humanité. C'est le moment de nous souvenir que la civilisation humaine s'est développée en Afrique. Donc, nous sommes, n'est-ce pas, ceux qui avons amené la civilisation à l'humanité. Et pas seulement pendant très peu de temps, mais pendant très longtemps, puisque pendant 70% de notre existence en tant qu'espèce humaine, Homo sapiens sapiens, nous étions en Afrique et seulement en Afrique. Donc, c'est le moment justement de repenser tout ça, de visiter à nouveau notre histoire, notre conception de nous-mêmes et de prendre des résolutions que l'état de subordination mentale, économique, politique, culturelle, surtout dans lequel nous sommes, ça doit se terminer, que nous devons nous assumer en tant qu'Africains avec nos valeurs civilisationnelles. Donc, c'est très important justement parce que quand nous avons cette conscience forte de nous-mêmes, eh bien, ce génie créatif, eh bien, il va s'exprimer tout seul, comme c'était le cas par le passé. D'accord. Et d'où l'importance d'impliquer nos enfants aussi. C'est très important. Kwanzaa est une fête vraiment qui permet normalement de transmettre certaines valeurs. Et c'est ça l'éducation. Donc c'est très important qu'il y ait plusieurs générations présentes pour que nous qui sommes plus anciens, nous transmettions aux plus jeunes ces valeurs-là. La notion d'unité. Pourquoi il est important de pratiquer l'unité? Pourquoi il est important de pratiquer la solidarité raciale? Vous voyez? Pourquoi il est important de travailler ensemble? Pourquoi il est important d'avoir foi en nous-mêmes, en nos ancêtres, en notre terre ancestrale, etc., etc. Donc, ce sont des valeurs, des principes que nous transmettons. Il faut que les enfants soient là pour que nous les leur transmettions. Donc, il faut que, un, nous ayons des enfants, et deux, qu'ils soient associés de façon fondamentale, centrale à la fête de Kwanzaa. Donc, effectivement, les enfants sont un aspect primordial de Kwanzaa. Et le rôle de nos ancêtres plutôt à travers Kwanzaa aussi. Absolument. D'abord, on commence la célébration de Kwanzaa par une libation aux ancêtres. On reconnaît que sans eux, nous ne serions pas là. Nous reconnaissons aussi que ces valeurs, n'est-ce pas, qui nous sont chères, d'unité, de travail, de responsabilité collective, de solidarité, n'est-ce pas, ce sont des valeurs qu'eux ont forgées et qu'ils nous ont laissées, qu'ils nous ont transmises. Donc, ça commence par eux. Ça commence par eux, en reconnaissant que sans eux, nous ne serons rien et que c'est en leur nom que nous transmettons ces valeurs à nos enfants et à nos petits-enfants. Les ancêtres sont toujours au cœur de la vie africaine. Oui, c'est très intéressant. En fait, quand j'ai... ça, c'est quelque chose qui me vient dans l'esprit. Quand j'ai vu cet assassinat de George Floyd aux États-Unis avec ce policier blanc qui a mis son genou sur son cou, j'ai vu sur le continent africain, c'était uniquement le président du Ghana qui a dénoncé cet assassinat. En fait, c'est comme si on a été vidé de quelque chose que je ne sais pas expliquer. Est-ce que ce n'est pas en fait l'expression même que nous sommes déconnectés de la force de nos ancêtres? Le résultat d'une déconnexion avec nos ancêtres, c'est clair.
que notre sève spirituelle ne nous alimente plus comme elle devrait nous alimenter. Et ça, c'est fait exprès, encore une fois, c'est une propagande, pour nous détourner de nos ancêtres, en nous faisant croire que ce sont des superstitions arriérées qu'il faut laisser derrière pour être moderne et pour aller de l'avant et se développer. Donc tout ça, c'est la rhétorique occidentale. Donc nous détournons donc de nos ancêtres, des rituels, nous ne les pratiquons plus, etc. Donc nous nous appauvrissons, nous nous affaiblissons spirituellement. Mais si vous regardez bien ceux-là même qui nous disent de tourner le dos à nos ancêtres au nom d'une modernité bizarre, et en fait qui cache simplement l'Occident. Quand on parle de modernité, on parle d'occidentalisation. Ceux-là même, en fait, ils s'entourent en permanence de leurs ancêtres. Vous voyez, tous les noms de toutes les rues, leurs rues, dans leur ville, leur village, portent les noms de leurs ancêtres. Leurs aéroports, leurs gares, leurs écoles, leurs enfants, leurs chiens, ils donnent le nom de leurs ancêtres à toutes ces choses, tous ces gens-là, tous ces êtres-là. Et nous, par contre, eh bien, on nous encourage, n'est-ce pas, à dériver, à nous éloigner de nos ancêtres. Donc, il faut que nous soyons suffisamment perspicaces et suffisamment intelligents pour comprendre le tour qui est joué ici et pour retourner à nos ancêtres. Kwanzaa, c'est une excellente ouverture, une excellente opportunité parce que justement, Kwanzaa nous ramène à l'Afrique, Kwanzaa nous ramène à notre ancestral, Kwanzaa nous ramène à nos traditions, de fêter nous-mêmes, fêter notre existence, fêter l'opulence africaine, fêter la prospérité africaine et œuvrer pour la prospérité africaine. Quand je parle de prospérité, je ne parle pas seulement en termes matériels, je parle dans tous les sens du terme, n'est-ce pas? Oui, il y a l'aspect matériel qui est important, ça c'est clair, je ne vais pas le nier, mais il y a aussi la prospérité culturelle, spirituelle, être bien chez soi, être bien en tant qu'Africain ou qu'Africaine. Ne pas sentir qu'on a besoin de changer son apparence physique, par exemple, pour être bien. Donc, Kwanzaa, c'est un moment très important pour nous de ressourcement et de revitalisation de notre être africain. Donc, Kwanzaa aussi, c'est aussi alors une façon de commencer à activer la guérison pour nous Africains. Oui, il faut savoir que Kwanzaa est fêté par près de 50 millions d'Africains dans le monde entier. Il ne s'agit pas d'une petite fête, en fait, c'est la seule fête aujourd'hui qui nous réunisse où que nous soyons. Je sais qu'en Afrique du Sud, c'est fêté en grande pompe. Nous, en Guadeloupe, on va fêter demain. C'est fêté partout où nous sommes. Donc, c'est aussi une façon d'affirmer notre unité de par le monde. Et est-ce que l'agenda de Kwanzaa, donc le fait de démarrer Kwanzaa le 26 décembre jusqu'au 1er janvier, et quelle est donc la signification simple de ce calendrier? Kawenga a expliqué qu'en fait, il voulait proposer une alternative, n'est-ce pas, à ces fêtes de Noël s'appelle Noël et fin d'année. Donc, proposer une alternative, dire, vous savez, on n'est pas obligé de fêter Noël, parce que ça ne nous concerne pas, vraiment. Leur calendrier grégorien, ça ne nous concerne pas non plus. Donc, proposer une alternative. Il s'est dit concrètement et de façon très pragmatique que beaucoup d'entre nous, pris dans l'euphorie, n'est-ce pas, de la consommation liée à Noël et au 31 décembre, que nous serions dans cette ambiance festive. Mais que, justement, placer Kwanzaa juste après donc Noël, 26, serait stratégiquement porteur. Et comme je dis, effectivement, par exemple en Guadeloupe, il y a plein de gens qui ne fêtent pas Noël, mais qui vont fêter Kwanzaa. Et donc, ils sentent qu'ils ont fêté quoi, quelque part, parce qu'ils ont envie de fêter, donc voilà, tout le monde fête. Mais qu'est-ce qu'on fête? Donc, avec Kwanzaa, nous fêtons nous-mêmes.
Et c'est pour ça qu'il a choisi cette période du 26 décembre au 1er janvier. Et j'insiste qu'on ne peut pas fêter Kwanzaa n'importe comment et n'importe quand. Il y a des gens qui ont dit que bon, pourquoi pas fêter Kwanzaa en février, en mars. Non. Il y a un calendrier à respecter. Kwanzaa, c'est du 26 décembre au 1er janvier pour une raison bien précise. D'accord. Et à côté de ça aussi, il y a une question d'engagement. Bien sûr. Kwanzaa, donc encore une fois, c'est les 7 principes. Ça se fait sur 7 jours. Chaque jour, il y a un principe différent donc, qui est discuté, qui est mis à l'honneur. Il y a donc des symboles de Kwanzaa, avec le kinara en particulier, le porte-bougie avec la bougie noire au milieu, les 3 bougies rouges à gauche, 3 bougies vertes à droite. Ce sont les couleurs que nous a donné Marcus Garvey. Et donc, chaque jour, on discute du principe du jour. On allume la bougie qui correspond à ce principe-là. Et encore une fois, c'est un moment de réflexion, un moment de méditation, un moment d'engagement. Et le dernier jour, il y a une fête, la Karamu. C'est une fête collective où on mange ensemble, on boit ensemble, on danse, on fête la fin de Kwanzaa et surtout le début d'un nouveau cycle au cours duquel nous allons affirmer ces valeurs de Kwanzaa au quotidien dans notre vie par des gestes concrets, pratiques. Comment pratiquer l'unité? Par exemple, qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous rapprocher de notre voisin, de notre voisine noire, par exemple? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider les nôtres économiquement, n'est-ce pas? Est-ce que nous pouvons aller acheter chez notre frère ou notre sœur plutôt que d'aller acheter chez l'arabe, le chinois ou le blanc? Donc, très concrètement au quotidien, il y a des choses qu'on doit faire pour justement que Kwanzaa devienne une réalité pour nous. Pas simplement un moment de fête, mais des principes de vie que nous appliquons de façon régulière et systématique. Parfait. Et, professeur Amamazama, merci beaucoup de nous avoir accordé cet éclaircissement concernant Kwanzaa. Petite dernière question, je sais que vous avez écrit beaucoup de livres, vous êtes prêtresse vaudou, comment on peut faire pour avoir vos livres ou pour vous suivre, pour les personnes qui vous découvrent pour la première fois? Eh bien, écoutez, le mieux, c'est d'aller sur le site de l'organisation, peut-être, Afrocentricité Internationale. Donc, le site, c'est www.diyabukam, c'est DYABUKAM.com. Nos livres sont en vente et puis il y a des informations s'il y en a qui voudraient devenir membres de l'organisation, etc. Nous offrons aussi des services spirituels, divination et autres. Donc, c'est un site qui peut intéresser et donc nous vendons aussi des livres et autres objets qui nous ressemblent et qui nous concernent sur ce site. D'accord, super. Alors, dernière petite question. Comment voyez-vous l'Afrique dans 100 ans à venir, même si nous ne serons pas là? Qui vous dit que nous ne serons pas là? Nous reviendrons. Oui, justement. Si nous le méritons, nous reviendrons. Moi, j'ai bien l'intention de revenir parce que le combat va continuer. Dans 100 ans, moi, je ne sais pas comment sera l'Afrique, mais je pense que quand même les choses auront beaucoup changé et de façon positive. Je suis très confiante parce que je sais qu'il y a quand même de nouvelles générations qui sont en train de monter, qu'il y a un travail qui se fait sur le terrain de conscientisation afrocentrique et je suis très confiante en vérité. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de revenir pour voir l'Afrique autre que je la vois aujourd'hui. Mais c'est à nous, n'est-ce pas, à travailler dur pour justement que les choses changent. Ça ne va pas se changer comme ça tout seul. C'est à nous donc à faire le travail qu'on a à faire sur le terrain
pour que ça change et que dans 100 ans, l'Afrique soit beaucoup mieux qu'aujourd'hui. D'accord, excellent. Alors, professeur Amamazama, un grand merci au TEP. Merci beaucoup. Je sais que votre agenda est très chargé de nous avoir accordé vos lumières au TEP et que la force et la puissance de nos ancêtres vous guident dans tout ce que vous faites pour libérer notre peuple. Merci beaucoup. Bonne fête de Kwanzaa. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette interview de professeur Amamazama. En tout cas, je vous suggère d'acheter son livre exceptionnel et surtout, comme elle le dit si bien dans sa conclusion de son livre, je vais vous lire un petit extrait. Amamazama nous dit que Kwanzaa est un engagement pour toute une année, toute une vie. Donc, il est important de noter que Kwanzaa ne s'achève bien évidemment pas le 1er janvier, parce que Kwanzaa commence le 26 décembre au 1er janvier. Donc, elle nous dit que Kwanzaa ne s'achève pas au 1er janvier, mais nous suggère en fait un canevas sur lequel tisser notre existence quotidienne pour notre bénéfice et celui de notre peuple. Voilà, donc professeur Amamazama a écrit beaucoup de livres. Je vous suggère d'acheter ces livres. Et puis, surtout, ce qui est important, appliquer les principes de Kwanzaa au quotidien. Alors, un grand merci encore au professeur Amamazama de nous avoir accordé cette interview. Et surtout, et aussi un frère de combat à Albert Gakwaya pour la réalisation, la technologie, pour que qui vous a permis d'apprécier la technique qui est liée à ces explications de Kwanzaa. Alors, bonne fête de Kwanzaa à tous et à toutes et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.